Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Savez-vous comment insérer des smileys directement dans une cellule Excel? Les smileys dans Excel sont reconnus comme n'importe quel autre caractère. Nous pouvons donc construire des formules en saisissant des smileys directement entre guillemets. Par exemple ici, nous avons l'humeur des personnes qui est notée sur 10 et nous allons vouloir insérer dans les cellules un smiley qui va correspondre à cette humeur. Donc pour cela, nous commençons par appeler la fonction si, qui va nous permettre d'affecter un smiley en particulier en fonction d'une règle que nous allons vouloir définir. Par exemple, si la personne a une humeur qui est inférieure à 4, nous allons cliquer donc sur la cellule dans laquelle se trouve cette humeur et nous allons taper le inférieur à 4. Lorsque ce sera le cas, donc nous pourrons afficher le smiley qui va correspondre en ouvrant les guillemets et en appuyant sur les touches Windows point virgule afin d'afficher directement la fenêtre qui permet de saisir les emojis. Ici, nous sélectionnons donc le visage fatigué. Ensuite, nous fermons les guillemets. Nous allons vouloir maintenant regarder si la valeur est inférieure à 6. Donc si C8 est inférieur à 6, alors nous afficherons un visage neutre. Donc une fois encore, nous ouvrons les guillemets, Windows point virgule, puis le visage neutre, nous fermons les guillemets, et enfin pour toutes les valeurs supérieures ou égales à 6, nous afficherons une humeur positive. Donc ici, avec le smiley visage rieur. Nous fermons les guillemets et les deux parenthèses, et si nous validons en appuyant sur CTRL Entrée, nous aurons maintenant un smiley qui va permettre d'illustrer l'humeur de chacune des personnes. Savez-vous comment filtrer des cellules en fonction des smileys dans Excel? Dans une astuce précédente, nous avions vu que les smileys dans Excel sont reconnus comme n'importe quel autre caractère, ce qui va donc signifier que nous pourrons les utiliser afin de pouvoir appliquer des filtres. Pour cela, nous sélectionnons l'une des cellules du tableau, puis nous nous rendons dans le menu Données afin de cliquer sur Filtrer. De cette manière, Excel va nous insérer des boutons qui vont nous permettre d'appliquer directement des filtres. Et si nous voulons avoir tous les smileys heureux, donc nous cliquons dessus et nous validons en appuyant sur OK. Si notre tableau a été défini en tant que tableau Excel, donc en appuyant sur CTRL L, nous pouvons également utiliser les segments. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Création de tableau et nous cliquons sur Insérer un segment afin de sélectionner la colonne humeur. Lorsque nous validons en appuyant sur OK, Excel nous affiche une nouvelle fenêtre sur laquelle il suffira de cliquer sur l'humeur qui nous intéresse afin d'avoir toutes les personnes qui correspondent. Savez-vous comment vous déplacer instantanément dans un tableau Excel? Lorsque nous construisons de longs tableaux sur Excel, il peut vite être chronophage de devoir utiliser la souris pour se déplacer tout en haut ou tout en bas du tableau. Heureusement, il existe deux raccourcis clavier à connaître absolument qui vont nous permettre d'atteindre les extrémités de la feuille active de manière instantanée. Le premier de ces raccourcis clavier est le raccourci clavier CTRL fin qui va permettre d'atteindre directement la dernière cellule de notre feuille de calcul. Et l'autre raccourci clavier CTRL début va permettre quant à lui d'atteindre directement la première cellule de la feuille de calcul. Savez-vous comment trier des jours de la semaine sur Excel? Par défaut, lorsque nous souhaitons effectuer un tri sur une liste composée uniquement de jours de la semaine, ces derniers seront classés suivant l'ordre alphabétique. Nous retrouverons donc le dimanche en tout premier, suivi du jeudi, du lundi, du mardi, du mercredi, du samedi et du vendredi. Mais il existe une astuce très simple qui va permettre de réorganiser ces données en fonction de leur ordre dans la semaine. Pour cela, nous commençons par sélectionner l'une des cellules de la colonne dans laquelle se trouvent les jours de la semaine, puis nous nous rendons dans le menu Données afin de cliquer sur Trier. Dans la colonne Ordre, nous déroulons le menu déroulant et nous cliquons sur Liste personnalisée, ce qui va nous permettre de sélectionner la liste dans laquelle se trouvent les jours de la semaine. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et nous validons le tri également en appuyant sur OK. De cette manière, les jours de la semaine seront réorganisés en fonction de leur apparition au sein de la semaine. Savez-vous comment obtenir les dates des jours d'une semaine donnée sur Excel? Pour obtenir rapidement les dates des 7 jours qui correspondent à une semaine donnée sur Excel, nous allons tout d'abord utiliser la formule suivante sur la cellule sur laquelle nous voulons obtenir la date du lundi. Cette formule va consister tout d'abord à calculer la date du premier jour de l'année, donc que nous obtenons avec la fonction date,
sur laquelle nous allons venir saisir le numéro de l'année. Puis, pour obtenir le premier jour de cette année, nous allons utiliser la valeur de 1 pour le mois et la valeur de 1 pour le jour. Une fois que nous avons déterminé ce premier jour, nous allons retirer la position qui correspond à cette journée. Pour cela, nous appelons la fonction jour-semaine, sur laquelle nous allons vouloir donc identifier la position de ce premier jour de l'année. Donc, nous allons reconstruire cette date de 2022 de janvier du 1er. Et ici, étant donné que nous sommes sur une semaine qui commence le lundi et qui se termine le dimanche, nous allons utiliser un type de retour égal à 2. Cela étant fait, il nous suffira d'ajouter le nombre de semaines qui correspondent, donc que nous obtenons ici avec la cellule C8, que nous multiplions par 7 afin de transformer ce nombre de semaines en un nombre de jours. Il suffira ensuite de rajouter uniquement une simple journée, puis de valider, afin qu'Excel nous informe que le lundi de la 12e semaine est le lundi 3 mars. Pour obtenir les autres jours de la semaine, il suffira tout simplement de reprendre la valeur de la cellule située juste au-dessus, que nous allons incrémenter d'une journée. Ensuite, nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, ce qui va permettre de valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Savez-vous comment séparer rapidement le contenu d'une cellule sur Excel? Pour séparer rapidement le contenu d'une cellule en fonction d'un caractère de séparation, nous pouvons utiliser l'outil de conversion d'Excel. Pour cela, nous commençons par sélectionner les cellules que nous allons vouloir diviser, puis nous nous rendons dans le menu Données afin de cliquer sur Convertir. Nous choisissons donc une séparation dite délimitée, puis nous cliquons sur Suivant, et ici nous venons sélectionner le caractère qui permet de sélectionner chaque donnée, c'est-à-dire ici le point-virgule. Ensuite nous cliquons sur Suivant, et nous allons pouvoir déterminer la cellule de destination. Si nous laissons donc ici la cellule B8, alors les données sources seront écrasées, et ici étant donné que nous voulons l'insérer sur la cellule située juste à droite, nous venons sélectionner la première cellule, à savoir la cellule C8. Cela étant fait, nous cliquons sur Terminer, afin qu'Excel nous insère les données directement dans les colonnes de destination. Savez-vous comment modifier les valeurs de plusieurs cellules instantanément? Pour remplacer très rapidement des données contenues dans plusieurs cellules, nous pouvons utiliser l'outil de remplacement intégré dans Excel. Pour cela, nous sélectionnons les cellules sur lesquelles nous voulons effectuer ce remplacement, donc ici les cellules B8 à B18, puis nous appuyons sur les touches CTRL H. Excel nous affiche alors l'outil de remplacement. Dans le champ recherché, nous allons venir saisir les valeurs que nous allons vouloir modifier. Donc ici le sur 20. Et dans le champ remplacé par, nous allons pouvoir saisir le terme à venir appliquer à la place de celui-ci, à savoir le sur 10. Cela étant fait, nous appuyons sur Remplacer tout, afin qu'Excel effectue le remplacement de toutes les cellules de manière instantanée. Savez-vous comment effectuer un tirage aléatoire sur Excel? Pour extraire un nombre aléatoirement au sein d'une liste Excel, nous pouvons utiliser la formule suivante. Donc nous allons commencer par appeler la fonction décaler, qui permet, comme son nom l'indique, d'effectuer un décalage à partir d'une cellule de départ, cette cellule étant la cellule B7. Ensuite, pour déterminer le nombre de cellules pour lesquelles nous allons vouloir effectuer ce décalage, nous allons utiliser la fonction aléa entre bornes, qui va donc permettre de tirer un nombre aléatoire. Ce nombre sera compris entre 1 et le nombre de cellules que nous retrouvons dans notre liste de noms, que nous allons pouvoir dénombrer très rapidement avec la fonction nombre-val. Donc nombre-val de l'ensemble des cellules de notre base de données, puis nous fermons la parenthèse de cette fonction nombre-val, et ensuite nous allons passer à l'argument colonne de la fonction décaler, mais étant donné que nous voulons effectuer uniquement un décalage vers le bas en restant sur la même colonne, nous allons lui donner la valeur 0. Nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant sur Entrée, ce qui permet à Excel d'effectuer le tirage aléatoire, et à chaque fois que nous appuierons sur la touche F9, Excel nous effectuera un nouveau tirage. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.